La parole est à Monsieur Arnaud Robinet. Monsieur le ministre de l'Éducation, c'est par votre attitude que vous vous déshonorez. Retournez à l'école pour apprendre la politesse, pour apprendre le respect. Et nous demandons au Premier ministre de présenter des excuses au groupe UMP au nom du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, à Dijon, le chef de l'État a parlé de courage au sujet des retraites. Quoi de plus inquiétant quand on sait que la gauche n'a jamais eu le courage de réformer notre régime de retraite. Ce sont des gouvernements de droite et du centre qui ont pris des décisions courageuses et responsables pour le sauvetage de nos retraites. Sans la réforme 2010, ce ne serait pas 20 milliards d'euros de déficit prévus à l'horizon 2020, mais 40 milliards d'euros. Nous poursuivions un objectif, garantir le pouvoir d'achat des retraités et sauver notre système par répartition. Alors que vous, par pure démagogie, vous appeliez à un retour à 60 ans. Et pris par décret, la mesure du mois de juillet va alourdir les déficits de près de 7 milliards d'euros sur le quinquennat et mettre en péril l'ensemble de notre système de retraite. Et plus largement, c'est votre politique économique de fuite en avant qui a de lourdes répercussions sur l'emploi et donc sur les rentrées de cotisation. Monsieur le Premier ministre, vous avez mis en place une commission, c'est de l'enfumage. Nous connaissons les résultats, nous connaissons les solutions. À un problème démographique, une solution démographique. Ayez le courage de dire aux Français qu'il va falloir travailler plus longtemps. Ayez le courage de réformer de façon systémique notre système de retraite. Ayez le courage de garantir l'équité entre le public et le privé. Et ce qui est humiliant, Madame Lebranchu, c'est cette inéquité entre le privé et le public concernant le jour de carence. Oui, ne vous cachez pas derrière les partenaires sociaux qui ont décidé une désindexation des retraites. Ne tournez pas autour du pot. Dites la vérité aux Français. Merci. Quelle solution envisagez-vous? Faites preuve au moins de courage une fois sur ce sujet. Et de la santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Robinet, vous parlez beaucoup de courage. Mais qu'avez-vous fait, Monsieur le député, pour nous donner des leçons de courage? Qu'avez-vous fait, puisqu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation d'avoir à reprendre la réforme des retraites? Allez, s'il vous Où plaît. est le courage? Où est le courage à faire en sorte que ce sont celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes, qui avaient à assumer l'ensemble des mesures que vous avez fait voter? Où est le courage dans des mesures qui, aujourd'hui, laissent nos régimes de retraite en déficit et sans financement? Où est le courage lorsque des générations qui arrivent sur le marché du travail ne savent pas si elles pourront demain compter sur la solidarité entre les générations? Alors je vous le dis, Monsieur le député, oui, ce gouvernement saura faire preuve de courage. Parce que le courage, c'est la responsabilité financière. Mais le courage, c'est aussi la justice et l'équité. Et la volonté de permettre que les carrières professionnelles soient prises en compte au moment du départ en retraite. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé et nous assumons avec fierté d'avoir décidé que les hommes et les femmes qui ont commencé à travailler jeunes peuvent désormais partir à la retraite à 60 ans sans attendre 62 ans comme vous le leur aviez imposé. Nous prendrons les mesures courageuses qui s'imposent et tous les Français seront appelés à contribuer. Mais pour nous, Monsieur le député, le courage, c'est inscrire une perspective financière, mais aussi une perspective de justice. Merci.